suis avec Samuel Coulombe, un autre spécialiste de la respiration. Il utilise des techniques un petit peu plus dynamiques. Comment tu appelles ça? La respiration transformationnelle. Oui, voilà. Donc, on utilise ça à des buts assez précis. Moi, je me concentre un peu plus sur l'aspect réhabilitation de la respiration, plus la neurologie de la respiration aussi. Des petits trucs quand on fait une... bon, évidemment, il faut corriger en arrière la respiration primaire, c'est-à-dire comment on respire de façon autonome, c'est-à-dire sans réfléchir. Lui, il va faire des types de respiration qui sont un peu plus le cortex moteur qui est impliqué, donc des respirations conscientes. Donc, moi, je veux toujours régler ce qui est inconscient avant d'aller vers le conscient. Donc, c'est très connexe, en fait, c'est différent. Mais comment je vois ton travail, c'est plus sur qu'est-ce qu'on fait ensuite, après, au niveau performance. Donc, on a fait une petite démo hier sur Thomas qui filmait justement une correction du système nerveux autonome. Je pense que c'est quand même flippant là, quand on voit la cage thoracique qui travaille différent ensuite. Impressionnant. Donc, je lui ai offert aujourd'hui juste de vérifier. On n'a pas vérifié ça, ces mécanismes-là allaient bien avec lui, mais je voulais voir s'il était capable d'avoir des respirations de base, c'est-à-dire si son fonctionnement de sa respiration de base était convenable, sans tester le neuro en arrière, parce que le but, c'est pas tout montrer non plus. Hein? On se garde quelques petits secrets. Oui. Première des choses, tu devrais être capable de respirer comme ça, assister. Moi, je vérifierais la respiration, je vais dire, vers d'eau, ou l'ascenseur, comme tu veux. C'est-à-dire une respiration que tu vas commencer par le ventre, inspire par le ventre, ensuite la cage thoracique qui va lever, ensuite elle va abaisser, puis après ça, le ventre va se vider. Ça, c'est la première méthode de respiration. On peut le faire assis ou couché. Si tu inspires, ça grossit, ça monte ici. Oups. Ici, abaisse. Et on pousse en bas. On vide le ventre. Le diaphragme, la main qui travaille, il va abaisser, puis ensuite, il va élargir. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que le ventre se remplisse. Ensuite, la cage thoracique va soulever. Ensuite, elle va abaisser, puis pousser le reste de l'air pour que le diaphragme retourne à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce qu'on va être capable de voir, est-ce que la mécanique fonctionne bien. Dans le cas ici de Samuel, respire, vas-y, respire, monte. Ouais, de la cage thoracique, le mouvement, il n'est pas très très bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les trapèzes supérieurs dominants, les épaules bien basculées vers l'avant, les épaules comme ça. Donc, il est déjà brimé dans son mouvement parce que sa cage thoracique n'est pas dans une bonne position. Donc, pour lui, faire le travail en haut, c'est très difficile. Donc, il y aurait sûrement une rééducation posturale qu'on pourrait aller faire avec, travailler la mécanique au niveau de la cage thoracique, si ça l'aiderait. Donc, je crois que juste faire ça, ça va l'aider parce que en respirant comme ça, on permet le mouvement de la cage thoracique. Ça viendrait peut-être décoincer certains petits trucs. C'est-tu une respiration que tu es habitué de faire, ça? Plus. Je travaille beaucoup sur justement des respirations un peu plus conscientes, complexes, et du coup, c'est vrai qu'on oublie les exercices de base. Oui, ça, c'est de l'amplitude vraiment qu'on vient chercher. Est-ce que tu sens que ça tire un peu en haut quand tu le fais? Est-ce que ça coince entre les intercostaux, des trucs comme ça? Oui, ici, ok, parfait. Et un peu dans la nuque. Ah, soit. Bon. C'est les muscles accessoires qu'on va aller chercher dans l'expiration. Évidemment, on a le diaphragme. Ensuite, on a les muscles du cou, les intercostaux qui font environ 30% de la respiration. Puis le diaphragme va faire un beau 70%. Lui, on voit que le ventre, ça va bien, mais quand on s'en va ailleurs, c'est pas top. Donc, voilà. Ça, là, déjà là, avant de passer aux étapes supérieures, moi, je voudrais que je sois capable de maîtriser cette respiration-là. Tu es comme à la première étape au niveau de la biomec. Mais tu vois, tu es capable de faire d'autres types de respiration après conscient. Oui. Mais au niveau autonome, tu vois que c'est toute une séquence entre les muscles dorsaux et les muscles ventraux, on va dire, sur la face ventrale, qui doivent travailler de façon synergique, puis tout un principe de tension musculaire. Dans cette respiration-là, on va avoir les psoas qui vont travailler. Les psoas vont être attachés par des piliers vers le diaphragme. Ensuite, on va avoir le diaphragme. On va avoir le sternocléido-occipitomastoïdien, on va avoir les scalènes aussi, qui vont contribuer à cette respiration-là. Ah. Donc, grosse synergie qui doit se faire là, avec toute la neurologie en arrière. Donc là, je juste te faire travailler jusqu'à temps que peut-être tu ne sentes pas ces tensions-là au niveau du... fais ton amplitude, là. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les petits pecs, etc., très tendus dans son corps, probablement d'autres muscles aussi problématiques. En respirant comme ça, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça fait un peu comme un accordéon. Il va graduellement créer de la mobilité dans son corps. C'est bon. Sens, il y a eu un petit tic.
On expire. Parfait. Baisse ici. Rentre le ventre. Je vais toucher surtout inspire ici. Je vais appuyer en proprioception. La personne monte, 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 monte. Excellent. Si on abaisse. C'est ça. C'est difficile, hein? Tu sens le passage ici, il y a un truc qui bloque. Continue. Je peux donner l'exemple, si vous prenez un verre d'eau, si on remplit de l'eau dedans, c'est le bas qui va se remplir jusqu'en haut. Puis quand on boit, on vide ce qui est en haut en premier, puis après ça, c'est le reste qui va se vider. Sinon, vous pouvez penser à un ascenseur. L'ascenseur se remplit de gens ici. Ensuite, ça va monter à l'étage en haut. Ensuite, l'étage va se vider. Et l'ascenseur va redescendre en bas, aller chercher les nouveaux passagers. Donc, ça peut se faire assis. Des fois, c'est plus facile. Après ça, on peut le faire aussi couché comme ça. C'est bien, en haut, monte bien. Ça commence à être mieux déjà. Est-ce que ça tire un peu moins? Ici, là-bas, ici. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui pourrait travailler à la maison qui serait différent. Comme je vous dis, c'est pas une respiration de performance. C'est juste, on s'assure que la mécanique va bien. OK? Donc là, tu vois, il y a des petites tensions. Puis là, lui, ben, c'est un stress postural qui fait ça. On voit bien ses épaules sont vraiment basculées. Je peux peut-être prendre la caméra, vous montrer ici. Là. On regarde au niveau de l'épaule, c'est bien basculé vers l'avant. Donc si on inspire, on va voir le ventre ici comment il bouge, inspire grand, on monte ici, monte. On expire, vous allez voir qu'il y a un petit blocage qui va se faire. Le gars de ventre a bougé avant, on ne veut pas ça. Sinon les gens sont téléportés dans l'ascenseur, on monte. L'ascenseur, c'est ça, il ne faut pas qu'il se téléporte. On est... Abaisse. Tu vois, elle est en train de décaler, ça sent bien difficile, hein? On inspire, on monte ici, on baisse les... Et voilà, on descend en bas. Ça, c'était beau, ça. Voilà. Ça, c'est une respiration qu'on veut, qui est physiologique, qu'on est supposé de faire naturellement cela pour un travail complet au niveau de l'amplitude du diaphragme. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? L'autre inspiration qu'on veut, on veut être capable de respirer seulement par le nez. Okay? Il y a des gens qui vont toujours respirer par la bouche, ils ne sont pas capables. Mais ça, c'est un problème. Probablement que c'est des personnes qui n'ont pas été allaitées, qui n'ont pas été habituées à avoir un truc dans la bouche à ventiler par le nez. Beaucoup lié avec ça, les phases d'allaitement, le développement de la boîte crânienne, puis ça se passe beaucoup en enfance. Tu peux respirer par le nez, ça va bien. Excellent. Là, tu pourrais respirer par le nez en utilisant la même technique. Parce que là, tu expires un peu par la bouche en faisant. Excellent. Ça, c'est une étape qui est un petit peu plus difficile. Là, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Au niveau des respirations, c'est des expirations, on peut dire, en décélération. On est physiologiquement capable d'expirer 4 à 6 fois plus lentement qu'on inspire. Donc, si je lui dis, là, je ne veux pas qu'il repasse à cette méthode-là, ok, je t'amène ailleurs. Je veux que tu prennes une grande inspiration. 2, 3 secondes. Donc, 3 secondes, comme j'avais dit, fois 4 à 6, 3 fois 4, ce serait 12 à 6 respirations. Je faisais faire 8 aux gens, j'étais cruel. Donc, 6 fois 3 à 18 secondes d'expiration. OK? Fait que là, je veux que tu essaies, comme je te dis, normal. Tu vas juste inspirer. 2, 3, parfait. Là, on va viser 12 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est rendu à 13. C'est quand même très bien. On va recommencer. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Félicitations. Pour lui, c'est relativement facile parce qu'il travaille beaucoup hein, ces trucs-là en apnée, etc. Vous allez voir l'erreur, ce que les gens vont faire. On s'habitue, une fois qu'on inspire fort, ben, notre cerveau veut expirer fort. Ça vient avec. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va pousser l'air. C'est la chose à éviter. Il faut laisser l'air sortir par un peu un principe de décompression. Donc,
on laisse l'air sortir graduellement. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a contrôlé. Puis ça, vous pouvez pratiquer ça. C'est une décélération. Puis ça travaille les muscles inspirateurs en excentrique. C'est-à-dire qu'ils vont s'habituer à forcer, à retenir l'air à sortir. Puis ça va rendre votre capacité respiratoire, ça va l'amplifier de beaucoup. Là, je travaille avec ça avec des gens qui courent, etc. Puis on est tellement à l'habitude de vouloir respirer plus fort, plus violemment, mais c'est pas ce qu'on veut faire. C'est être capable de qu'il y ait moins de mouvements respiratoires, mais plus d'oxygène dans le système. C'est ce qu'on veut. Donc une meilleure inspiration, puis une expiration plus contrôlée. Parce que plus qu'on expire vite, plus qu'on réinspire vite, puis plus que le rythme cardiaque va augmenter. C'est simple comme ça. Donc si on s'entend, on va vouloir expirer rapidement. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait le moins de respiration possible. Le rythme cardiaque va être le plus bas possible, mais plus qu'une grande inspiration, plus qu'il va y avoir d'oxygène qui va aller vers vers les capillaires sanguins, donc le mélange gazeux va être meilleur. Si on respire en surface, il n'y a pas d'échange au niveau des alvéoles, puis l'oxygène n'ira pas dans le système sanguin convenablement. Donc ça, c'est l'autre truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Un coup que ça c'est bien maîtrisé, qu'on se rend aux 6 fois plus lent l'expiration, ça serait de faire des marches juste en respirant par le nez. Donc ça, c'est l'autre niveau d'exercice qu'on peut faire. Parce que souvent en marchant, il va y avoir une activité métabolique, puis les gens vont avoir tendance à respirer un petit peu plus par la bouche. Donc, on devrait être capable d'utiliser un rythme de marche qui nous permet d'utiliser seulement le nez. Donc, ça, c'est une belle petite progression que vous pouvez faire juste pour la normalité au niveau de votre système nerveux autonome. C'est on peut dire un gauge, un outil de mesure pour savoir êtes-vous physiologiquement normal, est-ce que ça va bien, puis qu'ensuite, on peut aller travailler des exercices plus de performance. Cette base-là, selon moi, devrait être acquis dans votre coffre à outils. Est-ce que quelque chose que tu veux rajouter sur le sujet? Non, mais c'est bien parce que justement, moi, l'avantage et l'inconvénient de la respiration, c'est que j'ai appris justement à respirer profondément et ça a masqué certains défauts. Ouais. Et je vois, c'est utile justement de travailler avec toi sur des choses hyper complémentaires où tu vas venir retravailler sur mes fondamentaux. Ouais. Et non, on part beaucoup dans des respirations justement de performance ou autres, et on oublie que c'est au quotidien qu'on doit respirer correctement pour pouvoir performer après, même au quotidien et dans le sport, dans le travail. Ouais, c'est pas que dans l'événement qu'on doit performer. On devrait avoir un bon mécanisme d'oxygénation parce qu'on respire tout le temps. Là. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est quelqu'un qui fait de l'apnée, de la respiration, toute la nuit il respire mal, mais qu'apraprès il va faire des respirations de performance. On dit c'est un peu comme si vous preniez votre bagnole et vous avez toujours le pied au fond. donc voilà. Donc ça c'est bien. Là, toi, je m'attends à ce que les muscles, on peut peut-être regarder de dos si tu veux t'asseoir, on va te mettre dos à la caméra. Ouais. Et, en fait, c'est complètement sans jugement, okay, parce que je ne suis pas mieux que lui là-dessus. C'est que les dorsaux supérieurs, souvent, lui, ça va quand même bien. C'est plus un trouble postural qu'il y a. Moi, dans mon cas, les muscles dorsaux aussi sont beaucoup trop développés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le fascia thoracolombaire, un gros fascia qui va transmettre la force du bas du corps vers le haut du corps, va passer partout ici. C'est un peu comme le diaphragme du dos. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui ont une mauvaise ventilation vont commencer à compenser avec les muscles dorsaux. Lui, ça va quand même bien, mais dans mon cas, je dis que ces muscles-là sont devenus vraiment trop développés. Puis vous allez voir chez les mauvais ventilateurs. Donc ça peut déjà être un signe pour vous de savoir qu'il y a un problème au niveau de la respiration. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement hyper musculaire, mais avec les dorsaux ici, très développés, on sait qu'il va respirer beaucoup de façon exagérée en tirant sa cage thoracique avec les dorsaux. Donc ça, c'est un petit signe visuel que vous pouvez voir. Lui, c'est vraiment au niveau des épaules. Que c'est comme ça, peut-être ton type d'entraînement que tu as fait, la posture, le travail, les arts martiaux aussi beaucoup, les épaules roulées vers l'intérieur. On voit que ça peut être spécifique à certains sports, mais il faut venir corriger. Dans son cas, les petits pecs, c'est trop tendu, il faut qu'il rouvre la cage thoracique, puis ça va devenir plus naturel pour lui respirer, on peut dire, en 3 dimensions. Pour le reste, les techniques, c'est tout un contrôle mental qu'il a développé, mais au niveau de la mécanique du corps, on peut l'améliorer, puis il va avoir encore des résultats encore meilleurs. Tu fais 6 minutes pratiquement en apnée, tu as dit? C'est ça, ouais. Donc c'est déjà énorme. Fait qu'imaginez si en plus on vient corriger la 3 dimensions au niveau des chaînes musculaires de son corps, c'est un record man. Cool! C'est parti. Merci.